Bonsoir les amis. Oui, de 1, on change de décor, la meuf d'un coup ça change, c'est plus assez bien pour elle. Surtout je suis seule chez moi pour la première fois depuis 2008. Du coup j'ai décidé qu'on allait un petit peu innover, se mettre dans le fauteuil, un petit coussin, vous savez c'est bien, c'est sympathique, moi j'aime bien. Je porte un bob à l'intérieur de chez moi alors que je ne suis pas sortie de la journée pour la simple et bonne raison que mes cheveux sont gras et que je ne veux pas le montrer à la caméra. Du coup l'utilité du bob n'est plus puisque je vous ai dit que j'avais les cheveux gras, ça va plus. Aujourd'hui, alors hop, oh, ouf, on fait des figures gymnastiques ici, ça ne va plus. Je voulais vous parler d'une petite histoire que j'ai trouvée car, comme je l'espère beaucoup d'entre vous, vous l'avez aussi vu, j'ai commencé à regarder le show, enfin il me reste un épisode, le show Unsolved Mystery, c'est quoi cet accent? Unsolved Mystery. Unsolved Mysteries sur Netflix. Comme mon esprit aime les choses qui font peur, la raison pour laquelle probablement je suis insomniaque, j'ai décidé d'aller voir le site internet que je vais évidemment mettre en description car il est super cool. Et là, j'ai trouvé des affaires qui n'avaient pas été résolues, d'où le nom Unsolved Mysteries, n'est-ce pas? Et du coup, je suis tombée sur ce site et je suis tombée sur des petits mystères, des petites histoires dont en fait je n'avais jamais entendu parler. Peut-être parce que je suis complètement inculte et que j'ai vécu dans une grotte les 22 dernières années. Comme j'adore redécouvrir de nouvelles histoires, eh bien j'ai décidé de... Je ne sais pas parler, je bafouille. La cavale avala l'eau du lac. Si ton tonton sera tendu. Bonjour monsieur sans souci, à combien de temps? C'est 606 ou 606, c'est 606 ou 606, c'est 606 ou... C'est 606 ou 606 ou c'est 606 ou c'est 606 ou 606 ou 606, pas trop cher. Donnez-moi le numéro d'un psy si vous en avez, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Et du coup, je suis tombée sur une histoire dont je n'avais jamais entendu parler. Elle n'est pas très longue, mais j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo dont l'intro va faire à peu près la moitié de la vidéo, j'en suis absolument désolée. Du coup, les amis, aujourd'hui nous allons parler du mystère de Mann House en Floride. Pourquoi la plupart de ces histoires de maisons hantées se passent aux USA? Je ne sais pas, ne me posez pas la question. I don't know, man, I don't know what you want me to say. Oh, I love them. I love them so much, because whistles, yeah, they're on strings, so when you accidentally swallow them, you can yank them right back. C'est Steve dans Big Mouth. Du coup, aujourd'hui on va parler de Mann House. Je m'égare, c'est fou à quel point je m'égare. On vole l'histoire, Ellie. Du coup, Mann House, que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est? On va en parler maintenant. Le protagoniste de notre histoire s'appelle Alan. Alan Mann. Alan Mann et Alan Mann. Bref, Alan Mann était un garçon de 19 ans qui vivait avec ses parents dans la maison familiale. Une maison située à Lake Wales en Floride qui a l'air tout à fait normale. Évidemment, les maisons hantées ont toujours l'air d'apparence tout à fait normale parce que si elles avaient l'air hantées, personne n'irait dedans et donc il n'y aurait pas d'histoire à raconter. Du coup, cette maison, dans le courant de l'automne 1991, oui, je continue à parler en belge, vous allez faire quoi? Dans le courant de l'automne 1991, a été le théâtre d'événements étranges dont on va parler aujourd'hui. Alan était donc un jeune homme de 19 ans avec une vie tout à fait normale qui travaillait la nuit. Du coup, quand il revenait chez lui après son travail, il était souvent seul à la maison car ses parents travaillaient la journée. Ce jour-là, il explique qu'il est rentré chez lui et que vers 3 h de l'après-midi, il s'est endormi. Une pensée pour le pauvre corps d'Alan, 19 ans, qui est ma foi assez malmené. J'entends des bruits, je sais pas si c'est mon coloc qui revient ou si c'est un fantôme. Puis Alan raconte qu'il s'est réveillé et que devant lui, il y avait l'image d'une femme. Ma foi, occurrence que personne ne voudrait vivre et dont tout le monde a peur, se réveiller et voir devant soi quelqu'un qui ne devrait pas être là. Alan, qui a apparemment des couilles assez conséquentes, a décidé de suivre la forme et s'est levé de son lit. Sauf que la forme, alors qu'il la suivait, a disparu. Il raconte qu'il a cherché partout dans la maison pour cette femme en pensant qu'en fait c'était une femme qui s'était genre introduite dans la maison, sauf que toutes les portes étaient verrouillées de l'intérieur, il n'y en avait aucune qui était ouverte et la femme était introuvable. Du coup, Alan, qu'est-ce qu'il fait? Il en parle à sa mère, Sandra. Sa mère qui fait « Mon coco, tu as besoin de sommeil. Les fantômes, ça n'existe pas. » Il ne le croit donc absolument pas. Peu après, Alan marie Linda, âgée de 16 ans. Alors, je sais pas s'il y a que moi que ça choque. Une fille de 16 ans est mariée à un gars de 19 ans. Mais là, moi, ça me laisse sur le cul. C'est placé là dans l'histoire. Personne ne s'en soucie. Quid? Linda
arrive dans la maison et vit dans la maison avec ses beaux-parents et son nouveau mari. Un jour où elle regardait la télé avec sa belle-mère, ce qui prouve une relation amicale entre les deux familles, ce qui est, ma foi, assez sympathique. Sandra, qui était jusqu'à présent extrêmement sceptique, s'est vue changer d'avis. Elle raconte que, alors qu'elle regardait la télé avec sa belle-fille, son chien était à côté d'elle, son chien qui s'appelle Prince. Elle était en train de regarder la télé gentiment et puis elle se tourne vers le canapé et elle voit là une figure qui n'aurait pas dû y être, la même figure qu'Alan avait vue. Au moment où elle fait « Voilà, c'est quoi ça ?» Elle se retourne vers son chien et Prince avait disparu. Lorsqu'il est revenu, elle lui a dit « Prince, nous avons de la compagnie. » Personnellement, c'est pas comme ça que j'aurais réagi. J'aurais appelé la police, les pompiers, l'ambulance, j'aurais quitté la maison, fait ma valise et laissé la maison fantôme. Mais apparemment Sandra est plus courageuse que moi, donc tout ce qu'elle a dit c'est nous avons de la compagnie. Grand bien te fasse. Linda, donc qui était là à ce moment-là, n'a pourtant pas vu l'apparition. Mais elle est convaincue, elle, que la maison est hantée. Elle décide de se procurer une planche de Ouija. On en a déjà parlé de la planche de Ouija, Linda. Arrêtez de jouer avec ce truc, ça ne se passe jamais bien, Lucas, allez quoi. Merde, on sait très bien comment ça va se finir. Du coup, Linda, elle prend la planche de Ouija, elle joue avec. Ha, bravo Linda, on applaudit. Hein, bravo, on ne te remercie pas pour ce que tu vas créer. Du coup, elle joue avec la planche de Ouija et la planche écrit le nom Kramer. Pour eux, c'est tout ce qu'ils veulent savoir, c'est-à-dire que le fantôme s'appelle Kramer. Ils ne se sont pas posé la question de si c'était un d'entre eux qui avait bougé la flèche à leur insu. Hein. Pour eux, c'est vraiment le fantôme directement. Quoi. Par contre, le père d'Alan, David, ne les croit absolument pas. Pour lui, ce sont ses mots, ils sont complètement tarés. Par contre, les trois autres membres de la famille et Prince, le chien, qui a subi quelque chose, du coup, sont persuadés qu'il y a un fantôme. Du coup, bon, ils continuent quand même à vivre leur vie de manière qualitative, ce que je ne comprends absolument pas, car il y a quand même un fantôme chez eux. Un jour que Alan et Linda sont dans leur chambre, Linda change complètement d'attitude. Alan raconte que d'un coup, le regard de Linda a complètement changé, qu'elle l'a attaquée et qu'elle riait, mais d'un rire quasiment démoniaque. Rien de très rassurant donc. Alan dit que pour lui, elle était possédée et qu'elle le tenait de manière extrêmement forte. Et Alan essayait de la faire revenir à elle en la tapant contre le mur. Je ne vais pas commenter. Je ne vais pas commenter sur ce qui s'est passé dans cette chambre ce jour-là. Et il dit qu'après l'avoir tapé contre le mur, d'un coup elle l'a laissé partir et puis elle a continué la conversation comme si de rien n'était. Linda dit d'ailleurs qu'elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et elle dit mais c'était pas moi j'ai pas de rire démoniaque. Voilà, la vérité, mon rire, il est très bien, tu vois. À ce moment-là, même le père, donc même David, a commencé à se poser un petit peu des questions. Et il dit, ok, ce qui se passe ici, c'est pas ouf, on va essayer de chercher de l'aide. Du coup, on leur a dit de mettre du sel dans leur maison, les trucs un peu bateaux qu'on fait tout le temps quand il y a des exorcismes, bref. Ils ont même essayé un exorcisme, mais rien n'a marché et ça devenait de pire en pire. Et puis, apparemment, la maison a commencé à avoir une odeur très étrange qui donnait des migraines aux habitants. Il y avait même genre des pièces qui étaient anormalement froides, si bien qu'en fait ils se retrouvaient complètement démunis, ils ne savaient plus quoi faire. Et c'est là, d'après Sandra, que les voix ont commencé à résonner. Sandra raconte qu'ils ont entendu beaucoup de voix, mais qu'il y avait une voix féminine qui prenait le dessus. C'est David qui raconte que un jour, il était en train de marcher dans une des pièces et qu'il y a une voix qui a résonné en lui et qui a dit « c'est Isabella ». Du coup, ils ont de plus en plus peur parce que maintenant, ils ont mal à la tête, il y a des odeurs bizarres, ils voient des apparitions et ils entendent des voix. C'est jamais bon signe. Linda et Alan, ils font « c'est quoi, on est mariés, nous, on se casse d'ici. On n'attend pas plus longtemps, on se casse. » Du coup, Alan et Linda prennent leur clic et leur claque et ils se cassent de cette maison en laissant les parents aux prises avec des fantômes. Courageux mais pas téméraire, hein, les deux zouzous. L'histoire de la maison hantée a été jusqu'à un centre pour le paranormal qui se trouvait en Floride et des gens sont venus inspecter la maison. Un de ceux qui sont venus inspecter la maison dit avoir ressenti une ambiance extrêmement oppressante, même il utilise le mot dépressif. Et il dit que la chambre de Linda et Alan, donc là où Linda avait été possédée, était celle où il y avait le plus d'activité paranormale. Il s'est donc dit... je vais prendre des photos. Une des deux photos était normale, mais sur une des deux, il voit une forme étrange qui semble être là et qui ne devrait pas y être. Après 2 mois, brusquement,
il semblerait que ce qui se passait dans cette maison se soit arrêté complètement. Pourtant, David et Sandra ont décidé de partir de la maison. J'aurais fait la même chose. Ils sont complètement excusés. Un des mystères qui reste est le fait qu'il n'y ait pas de preuve qu'une Isabella Kramer aurait vécu dans cette maison à un moment donné. Donc voilà, et finalement cette histoire elle était quand même pas mal longue hein. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à vous abonner, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous ferai une prochaine fois et coupez